Lagoa do Fogo, donc le lac de feu. C'est un truc qu'on voulait absolument faire parce que c'est 3 étoiles sur le guide Michelin et que ça a l'air juste magnifique. On a eu de la chance aujourd'hui parce qu'il fait super beau. Et donc sur le site de la météo Spot Açores, il y a des webcams en fait qui nous permettent de voir selon les sites quel temps il fait. Et du coup, ce matin, il faisait gris et on avait un peu peur et ça s'est dégagé et on a tenté et finalement c'est magnifique, c'est dégagé, on voit le lac, c'est trop beau. Du coup, je vous ferai des vidéos, on va essayer de descendre un petit peu plus bas pour être vraiment au pied du lac et faire une petite randonnée si jamais il y a. Et voilà, on se retrouve juste après. Les gars, alors du coup on se retrouve à Sete Cidades, donc le deuxième lieu où je vous avais dit, et sur la vidéo que vous avez dû voir avant, je vous montre un espèce de vieux hôtel abandonné et c'est une attraction on va dire quand on vient ici, et pour rentrer dedans c'est galère sa mère, et parce que c'est hyper dangereux, ça peut s'écrouler machin et tout, mais on voyait plein de gens qui allaient et tout et on s'est dit mais comment on rentre, et en fait il faut escalader un putain d'arbre et voilà le résultat, on va faire de l'urbex. J'adore. Ça fait peur, hein. Allez. En plus avec le brouillard du... Oh là là. Moi avec mes sandalettes, mais qui suis-je? Putain.
Les gars, alors du coup là on est sur le lac vert puisque le lac des CTC d'Ardèche, il y en a deux et il y en est censé en avoir un bleu et un vert. Du coup là on a fait le tour du lac vert. Ne le faites pas, surtout ne le faites pas. Nous là on a passé 2 heures à escalader les rochers, passer sous les arbres qui sont tombés parce qu'il a beaucoup plu hier. On a dû enlever nos chaussures, marcher dans l'eau, enfin c'est hyper dangereux, donc ne le faites surtout pas. Il y a juste une première partie aller-retour qui est très bien aménagée, c'est très bien, mais le reste ne le faites pas, c'est super dangereux et assez compliqué. Nous on l'a fait, mais voilà, franchement à nos risques et périls. Donc ne le faites pas vraiment, faites juste la première partie aller-retour, c'est très très sympa parce qu'en soi le lac, on voit bien l'eau qui est verte, c'est super beau et tout, mais après c'est un peu plus dangereux, donc vraiment restez au tout début, ça c'est largement suffisant, vous vous en voyez suffisamment. Et ensuite pour vous parler un petit peu du coup de l'hôtel qui se situe juste derrière, l'hôtel abandonné qu'on a visité ce matin. C'était donc un ancien hôtel de luxe qui était donc ou qui a ouvert en 1989, donc c'est assez récent, mais il a fait faillite et il a du coup fermé 1 an et demi après. Étant donné que c'est à l'air libre et que ça n'a pas été entretenu, et vous voyez les dégâts, ça s'est abandonné très vite. Ça a été laissé à l'abandon et c'est dans un état assez exécrable. Il y a eu des artistes qui sont venus, mais là maintenant c'est trop abandonné, enfin c'est trop lugubre. Ça a servi en guise de film d'horreur. Et ça s'appelait le Monte Palace Hotel, c'était un 5 étoiles. Donc voilà, hyper stylé. Il y avait 2 restaurants, un bar, une boîte de nuit et 88 chambres. Donc c'était assez conséquent. En plus, la vue sur les lacs, c'était magnifique, même si au final, il y a beaucoup plus de brouillard. Ça s'adressait à une clientèle luxueuse qui avait les moyens. Donc effectivement, dans les années 80-90, aux Açores, le tourisme international n'était pas encore très exposé. Étant donné qu'il faut absolument une voiture pour y aller et pour visiter les alentours, ça se faisait pas trop non plus, louer des voitures. Donc tout ça a fait qu'effectivement ça a fait faillite très vite. Et c'est bien dommage parce que ça avait l'air d'avoir un potentiel incroyable. Même si l'extérieur il est pas beau, on dirait un blocos ou une prison. Mais sinon ça avait l'air incroyable et c'est trop dommage que ça soit laissé à l'abandon parce que je pense qu'aujourd'hui ça aurait pu faire vraiment succès. Donc voilà, malheureusement au Portugal il y a beaucoup de choses qui sont abandonnées et qui étaient très stylées avant et c'est assez dommage. Après ça fait un autre charme, mais c'est vrai que ça peut devenir assez dangereux très vite. Donc voilà pour la petite histoire et puis écoutez, on va finir de marcher tranquillement, de se remettre de nos émotions là parce qu'on a beaucoup marché, on a beaucoup appuyé sur les muscles. Donc on va aller retourner à l'hôtel et on se retrouve pour demain pour de nouvelles aventures en espérant qu'il fasse aussi beau. Et puis je vous souhaite une bonne nuit déjà parce que je pense qu'on va bien se reposer et prendre une bonne douche là parce que vraiment on n'en peut plus. Salut, à demain.